On va commencer avec vous, Lorenzo Stolazza. Vous vous êtes intéressé à un livre sur le combat d'un homme qui lutte contre ce cancer. Alors on pourrait dire, oui, j'en ai déjà lu des livres comme ça, ils sont plus ou moins bien faits. Bon, mais ce qui vous a intéressé là, c'est qu'il dit c'est un combat technique, certes, ça c'est l'affaire des médecins, et puis c'est un combat psychologique. Et ça c'est plus mon affaire, sauf que la psychologie, il connaît. Oui. Il connaît très bien. Et oui, c'est un psychanalyste, Guy Corneau, très connu dans son pays, au Québec, connu aussi en France pour avoir écrit de nombreux best-sellers. On va citer quelques-uns, Le meilleur de soi, Père manquant, fils manqué. Père manquant, fils manqué. Oui, Père manquant, fils manqué, c'est un best-seller très connu en France. N'y a-t-il pas d'amour heureux? Voilà. Il a écrit tous ces ouvrages-là qui ont été publicités en France, et son dernier ouvrage, le voilà, Revivre, c'est un témoignage assez poignant. Comme on en lit beaucoup en ce moment sur les témoignages de gens qui ont eu le cancer, lui c'est une épreuve d'humilité qu'il raconte, c'est une épreuve de courage. Il parle des médecines qui l'ont guéri. Donc ça, en tant que psychanalyste, c'est important d'avoir son regard technique sur les choses. Les médecines conventionnelles, dit-il, mais aussi les médecines non conventionnelles qu'il a utilisées, notamment complémentaires. Complémentaires, voilà, qui arrivent aujourd'hui en complément. Il y a quoi? La relaxation, la méditation, il y a la visualisation, les plantes aussi, enfin tout ça en complément évidemment des chimiothérapies, des thérapies classiques aujourd'hui. Mais ce qu'on apprend de plus, et ce qu'il nous livre un peu comme une clé, c'est que la maladie, selon lui, peut être la conséquence de désordre psychologique et plus particulièrement de décalage. En partie. En partie. En partie de décalage. Oui. De décalage entre ses envies propres, ses besoins propres, sa colonne vertébrale et la vie rêvée. La vie réelle. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des décentrages. Ça c'est nouveau, et c'est l'aspect psychologique de la maladie qui est un peu tabou. On n'ose pas dire en France que la maladie peut être générée par les désordres psychologiques. Qu'un cancer peut être généré en partie, pour une infime partie, par des désordres psychologiques. Il nous l'explique très bien. Ça peut influer dans le mauvais sens. Oui. Il nous l'explique très bien, regardez. Ce que j'ai appris profondément dans ma maladie, moi qui suis un psychanalyste qui explique tout et qui interprète tout, c'était que je respectais pas suffisamment des parties très créatrices et très vivantes, qui avaient envie, elles, de pas tant expliquer, mais de vivre profondément. Donc je trouvais que c'était plutôt un apprentissage d'un manque d'intimité avec soi, c'est-à-dire de se rapprocher encore plus près de soi-même. Et je pense que c'est souvent ça la maladie, c'est-à-dire qu'elle nous invite à plus d'attention à soi-même, à plus de respect de qui on est profondément. L'idée, c'est que les deux se connectent. En fait, il pourrait aussi avoir quelqu'un qui est très respectueux de son corps, mais pas très respectueux de sa psyché, ou quelqu'un qui est très respectueux de sa vie psychique et pas très respectueux de son corps. Et à ce moment-là, tout à coup, il y a quelque chose qui cède. Mais ça nous parle toujours du lien. Ça parle beaucoup plus de la relation que du corps malade ou de la psyché malade. C'est la relation qui est en difficulté. Comme un alignement. Oui, c'est ça. Ça propose un réalignement profond à l'être. C'est ça. J'ai utilisé beaucoup de choses, mais je dirais d'abord que ce qui est intéressant actuellement, c'est d'associer différents types de médecine. Alors, vous avez des médecines, par exemple, chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie, la médecine classique, et c'est intéressant de l'associer aussi avec des choses plus classiques, comme médecine des plantes, ou des médecines d'homéopathie, des acupuncture et tout ça, mais aussi des choses encore plus actives au niveau énergétique. Alors, j'ai utilisé beaucoup de visualisation, beaucoup de méditation, et tout ça, en fait, pour sortir d'une impression d'être victime ou de subir un destin. J'ai mis en place un paquet de choses, en fait, qui me permettaient de rester très vivant et assez joyeux. À un moment donné, bon, la maladie est difficile, donc il y a des phases de dépression vraiment importantes, mais tout à coup, on trouve aussi de la joie d'être. Et on sait que quand on touche cette partie-là de la joie d'être, à ce moment-là, ça va faciliter énormément nos processus de guérison naturelle. Si vous me disiez qu'est-ce qui guérit vraiment un être humain, je pense que c'est retrouver la joie profonde d'exister, de vivre sans devoir, sans but, juste dans cette saveur de l'instant présent et de l'espace, effectivement, de déguster beaucoup plus d'espace.
Alors attention, c'est un témoignage. Ça ne veut pas dire vous lisez mon bouquin, vous allez s'en sortir de votre cancer. C'est pas ça qu'il dit. Il dit simplement regardez comment j'ai fait, si ça peut vous aider, si cette médecine complémentaire ajoutée à celle de la chimio et de la radiothérapie, ça peut vous aider. Voilà, pourquoi pas. Ça s'adresse à qui? Aux gens qui ont le cancer aujourd'hui, mais aussi à tout le monde. Pourquoi? Il dit que quand on sort de l'enfer de la maladie, on apprécie mieux en fait le goût de la vie. Alors ne pas attendre d'être malade pour apprécier, dit-il, la joie de s'émerveiller d'être en vie, la joie de s'émerveiller de tout, la joie de s'émerveiller de l'infime et de l'ordinaire. Merci Laurence.